Yes sir, l'investissement immobilier, je vais vous dire pourquoi que en 2-3 minutes, comment que l'investissement avec dans l'optique d'en faire la location Airbnb peut être intéressant. Donc, c'est sûr qu'il y a des normes auxquelles on doit se plier quand on fait de l'investissement Airbnb, mais je vais rester très en surface, très large pour être en mesure vraiment de te donner les grandes lignes, les points forts, pour qu'après ça, toi, tu puisses faire tes recherches et t'aligner avec le reste. Écoute, c'est une option qui est super rentable, c'est une option qui est super intéressante. Donne la flexibilité de choisir ton locataire quand tu as de la demande. Donne aussi la flexibilité d'avoir le pedigree complet de la personne qui va louer ton appartement, d'avoir des garanties, etc., etc. Puis aussi de rentabiliser à profit à long terme. Je te donne un exemple. Si tu as un appartement, exemple, qui est pas loin du métro, je sais pas, mon métro de Québec ou métro de Montréal, tu as un appartement que tu loues en temps normal 800 $ par mois. Et puis, au bout de l'année, par mois, ça te ferait 9 600 par année, donc que tu ferais à titre de revenu locatif. Advenant que tu mets ça un petit peu à jour, tu fais la location, disons 80 $ par nuit pour ton appartement, pour la proximité du métro. Mettons que tu le loues juste 80% du temps. Donc, ça veut dire qu'il y a 20% du temps que l'appartement est disponible, soit une journée entre deux locations pour aller faire le ménage, etc., etc. Mettons que tu le loues à 80%, à 80 $ la nuit, tu peux te retrouver avec des profits assez rapides de 23 000 au lieu de 9 600. Donc, ça, c'est juste une idée globale à quel point tu peux optimiser et puis doubler même presque tripler tes revenus de location à l'aide du Airbnb. C'est sûr que les gens qui vont faire de la location Airbnb, le locataire, si jamais on peut le dire, va rechercher plusieurs choses dans son appartement. Tout équipé, quelque chose de propre, quelque chose de proche de tout. Souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur ou qui se paient une expérience ou quelque chose comme ça. Donc, assure-toi d'avoir des services disponibles pour la personne qui va louer. Assure-toi que le logement est propre, accessible et facile à aller pour s'y rendre, pour quitter aussi. Assure-toi d'offrir des options de disponibilité facile. Ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours. Des fois, je vois des Airbnb qui vont offrir c'est minimum 4 jours ou rien. Tu sais, regardez un petit peu les options qui s'offrent à toi pour faire ton plan de match d'investisseur en Airbnb, si tu veux. Ça te donne un meilleur contrôle aussi sur ta gestion, sur ta location. Donc, c'est un bel avantage. C'est vraiment adapté pour les chalets en ce moment. Donc, c'est la folie. Tous les chalets se font louer avec ça. Quand tu fais la location de chalet, oui, tu as accès aux services, le spa, exemple, l'accès à l'eau, mais aussi les kayaks, tout ce qui va être avec l'appartement. Fait que c'est vraiment tout est inclus. Puis je pense que c'est pour ça que ça devient autant populaire, c'est que tu cliques, c'est réservé, tu t'en vas sur place, puis tu vis littéralement dans un autre monde pendant quelques jours. C'est là que ça devient le fun. Fait que à considérer, ça, c'est sûr.